L'état des lieux est un peu compliqué. Disons que tout le monde apparemment va bien. Tout le monde apparemment va bien. On a fait les tests Covid hier. C'est vrai qu'il y a des gens qui reviennent de blessures, donc ils sont dans un état de forme un peu moins bon que d'autres, mais ils ont intégré l'entraînement, donc l'infirmerie est vide. Mais on est suspendu à la décision de l'INRB et les tests Covid. Donc apparemment tout le monde va bien, mais quand les résultats vont sortir, on ne sait pas. Donc c'est une nouvelle donne et c'est un peu compliqué. On fait le dernier entraînement, mais on ne sait pas quelle équipe va pouvoir jouer, donc c'est compliqué. Vous rencontrez un adversaire qui vous a également battu de 1 et vous également vous l'avez battu 5 buts à 0, si je me trompe. Après plusieurs jours sans jouer, alors que lui il a joué récemment, est-ce que pendant qu'il traîne ici, le fait qu'il n'a pas pu jouer officiellement, cela handicaperait l'équipe pour le match de demain? C'est sûr que c'est mieux de jouer, mais franchement, je n'ai pas envie de prendre d'excuses. J'ai vraiment pas envie de prendre d'excuses. On est chez nous. On joue contre Simba. On a envie de prendre les 3 points et on doit prendre les 3 points. Donc, même s'ils ont plus de temps de jeu dans les jambes, nous, on doit avoir une volonté supérieure. Cette volonté doit compenser tout cela. Et notre seul objectif, c'est de prendre 3 points. Si on peut, après les 3 points et fournir un très beau spectacle, c'est très bien. Mais on a l'objectif d'être à la première ou à la seconde place de ce mini-championnat. Ça passe par des points, donc il faut absolument qu'on prenne des points demain. C'est René Moukaï pour le compte de DRC Sport. Vous avez dit qu'il faudra prendre le point parce que c'est un mini-championnat face au deuxième du championnat tanzanien avec 27 matchs joués. Nous, on joue quand même dans un championnat irrégulier. Et là, Sultan Club a arrêté de jouer le championnat. Ça fait un bout de temps. Et puis, le groupe a été divisé. Il y a eu un groupe au Chan et le groupe est resté. Est-ce que avez-vous déjà trouvé la meilleure formule pour aller au bout de cette équipe de Simba? Non, c'est un handicap, hein. Bien sûr. On était sur une très bonne lancée avec notre championnat. Vous avez cité Simba qui est second de son championnat. Nous, on est troisième ex aequo, on n'est qu'à 1 point du premier et la phase d'aller ne s'est pas terminée. On peut même terminer à la première place. Donc on n'est pas moins. C'est vrai que notre progression, notre allure a été freinée avec le Chan. Mais bon, on s'est retrouvé. Et on l'a vu avec le match amical où on n'était pas très bien face à Kouya. Mais ça a été une très très bonne chose aussi de faire cette répétition. Donc ça a permis de corriger des choses. Mais encore une fois, c'est vrai, ils ont peut-être un avantage là-dessus, mais nous, on doit avoir un autre avantage, notamment au niveau de l'envie de basculer cette équipe. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à votre collègue, je n'ai pas envie qu'on prenne d'excuses. On doit rentrer avec cette ferme détermination, en tout cas. Bonjour coach, c'est Ryan de la part de DRC Sport. Partons du match contre Kouya. Alors, j'aimerais savoir, quel sera votre discours pour demain avant la rencontre? Le discours a déjà été tenu après le match. Le lendemain, je crois que le capitaine était là. Je n'ai pas été content du tout. J'ai pas été gentil du tout avec eux. Parce que même si on n'est pas bien, on ne doit pas laisser filer, on ne doit pas perdre 3-0. Même si Kouya est une très belle équipe, on ne doit pas perdre 3-0. Mais on est venu sur ce match-là, entre guillemets, en sénateur, en regardant les autres jouer. Et ça, c'est tout le contraire d'un match de Coupe d'Afrique. Un match de Coupe d'Afrique, ce sont des duels. C'est la volonté qui prime avant tout. Donc, si on se contente d'arriver sur le terrain en se disant on est supérieur à l'adversaire, on sera mort. Mais si on y met de la détermination, de la volonté, on pourra montrer que notre championnat, on n'est pas en haut de notre championnat par hasard. On pourra le montrer parce qu'on a quand même une belle équipe avec des bons joueurs. C'est vrai que vous partez pour le compte de ZM Télévision. La question est pour le coach et pour le joueur aussi. Premièrement, deux questions. Les joueurs qui s'inscrivent en intégral effectif sont-ils qualifiés pour la compétition africaine? Et deuxièmement,
le club en championnat national, c'est un peu le pragmatisme, gagner un peu à l'arraché. C'est une nouvelle compétition qui commence, ça sera pas la saveur pour aller un peu plus loin et marquer un peu plus de buts, surtout avec les attaquants. Le joueur, je pense que c'est une première pour vous de jouer la compétition africaine avec le club. Le club est tellement exigeant. Regarde, avez-vous été vraiment informé avant de commencer cette compétition et personnellement, qu'est-ce qui sera sûrement à la base de votre réussite dans votre club et dans cette compétition? Alors, vous parlez de pragmatisme. Oui, on va l'accepter. On veut toujours gagner et faire du beau jeu et marquer beaucoup de buts. Mais je crois que vous parlez d'exigence de les clubs. J'ai l'impression qu'on est toujours un peu plus exigeant avec les clubs qu'avec les autres. Mais bon, on l'accepte. Ça nous permet de travailler dur. Mais quand vous regardez ce championnat, dans les équipes qui ont marqué plus de buts, on n'est pas les derniers. Dans celles qui ont encaissé moins, on n'est pas les derniers non plus. On est plutôt dans les meilleurs. Mais tout ça, ça montre quand même que notre championnat est très difficile. Le plus gros score, je crois, c'était la débâcle, le 6-0 de Mazembe. Mais sinon, tous les autres clubs, toutes les équipes gagnent avec des scores étriqués. Donc on est dedans, on est dans notre championnat, on n'est pas ailleurs. On ne se sent pas supérieur aux autres, on a juste envie d'être champion. Et pour ça, il faut gagner des points et les gagner avec, en marquant des buts. Mais quand je regarde aussi dans notre championnat, c'est vrai, on a des occasions qu'on a un peu de mal à marquer. Mais on a plutôt l'emprise du jeu. On a plutôt l'emprise du jeu. Et le dernier match qu'on a pu faire, c'est contre Sangaba Lende, le leader actuel. Vous avez vu cette deuxième mi-temps, je crois que l'adversaire n'a pas existé. On a été plutôt conquérant. On a envie de s'inscrire dans cette logique-là face à Simba, d'être conquérant, de ne pas attendre. Parce que si vous attendez, c'est difficile. Donc on n'a pas envie d'attendre, on a envie d'aller de l'avant et gagner notre match. En tout cas, si c'est 1-0, tant mieux. Oui, bon, je reviens à ta question. Et d'abord, le championnat d'ici, c'est pas facile. C'est un championnat très dur. Il n'y a pas d'équipe, toutes les équipes sont solides. Et comme le coach l'a dit, il n'y a pas de scores fleuves, il y a toujours des scores moyens. Donc pour moi, on joue match par match. On se prépare match par match. Quel que soit le score, si c'est 1-0 ou 2-0, l'essentiel, c'est pour prendre les 3 points. Donc demain, on va jouer contre Simba. On cherche juste à prendre les 3 points et on avance. La question, je la pose à Julien. Julien, alors, devant cette rencontre, il y a 2 buts, et là, c'est plus a été marqué sur les rangs de l'Axe. Quand il était marqué, j'ai dit, il faut avoir le... Les problèmes, ce sont les postillons, madame. Dans le verre de l'Axe, désormais vous allez jouer contre un adversaire coréen. On peut dire que ce sera un peu mérité. Oui, bon, tous les buts sont venus toujours par l'Axe. Donc si ça vient par là, nous sommes des grands garçons. On tire la leçon et on va s'asseoir avec le coach. On a eu une semaine pour bien discuter, parler, pour voir les atouts. Où ça n'a pas marché, où ça a marché. Et on va essayer de souligner ça et puis pour ne pas encaisser encore des buts comme ça. Ah oui, pardon, tout le monde est qualifié. Pour l'instant. Oui. Mais officiellement, tout le monde, les nouveaux joueurs qu'on a acquis sont qualifiés au niveau de la CAF. Français Mauban, Shalom Afrique à l'FM, PML TV. Je vais demander à le coach quel est le message que vous voulez donner aux nouveaux supporters qui vont suivre à la télé, à la radio par rapport à ce match-là. Et vous êtes habitué déjà de cette compétition. Quel est votre message par rapport aux supporters qui vont vous suivre? Qui vibrent derrière la télé, c'est dommage. C'est dommage qu'ils ne puissent pas être là, mais je crois que votre grande sœur ici, votre consoeur, n'arrête pas de le répéter. Le masque, ça veut dire que la maladie existe et on doit se plier quand même aux ordres de l'État.
Donc les gens ne seront pas dans la tribune, mais on sera de cœur. Et on va tout faire sur le terrain pour que derrière leur écran, ils puissent être heureux. C'est aussi un petit peu notre rôle de prendre du plaisir et de rendre aussi les gens heureux. Donc c'est vrai je reviens sur la notion de pragmatisme, c'est vrai on doit gagner, mais je rajoute toujours, parce qu'on est compétiteur, si possible en jouant bien. Donc on n'oublie pas cette notion parce qu'il y a des gens qui regardent le match et on essaie d'être des donneurs de spectacle aussi. Question? Juste pour le jeu. Pour les joueurs. Tout à l'heure, on vous a vu en train de excusez-moi, on vous a vu en train de se régaler après votre entraînement avec les animateurs. Pouvons nous dire que les animateurs vous montrent autant bien même et ça vous motive déjà pour le match de demain, pour la victoire de demain? Oui, comme tout un joueur, tout le monde a tendance à avoir des supporters autour de nous pour nous encourager, pour nous motiver encore plus. Mais c'est vraiment dommage, vous connaissez cette maladie de Covid, elle est là, elle existe. Donc nous, on essaie de faire avec ce qui est là. Mais comme ils seront derrière les salons pour regarder les matchs et tout, on va essayer de se donner à fond. Et ce matin, il nous a fait vraiment plaisir d'être là, nous ambiancer pour nous donner encore la motivation. Et en tout cas, on ne va pas le décevoir, on va essayer de se donner à fond pour arracher les 3 points. Super aussi. Donc il reste plein de questions. Tu as toujours ta question ou c'est tout ça? Non. C'est fini? Il y a quelqu'un qui a une question là? Allez-y, il me reste 2 minutes. Oui, coach, il y a un joueur que vous avez entraîné, Bernard Morrison, qui est du côté du Simba. Avez-vous de ces nouvelles? Serait-il aussi le même sur les terrains? Avez-vous peur de lui peut-être? Ça, c'est mon fils, partout. Il a fait 1 année ici, il parle lingala. Et partout où il va, il m'appelle. Il m'appelle partout, donc je suis en contact régulier avec lui. Quand il est parti à Orlando Pirates, quand il est venu dans le Daring, quand il est reparti à Yanga et maintenant à Simba, on est toujours en contact. Oui, il risque de me faire de la misère demain, parce que c'est un très grand joueur quand il a envie de jouer. Et on va essayer de faire en sorte qu'il ne joue pas comme il sait jouer. Mais sinon, ça reste un bon fils. Et à travers lui, en tout cas, on fait ce métier aussi pour des relations humaines. Je reviens un petit peu sur votre question sur les supporters, ça nous manque. Et on fait ça aussi pour les différents joueurs qu'on a eus. Et moi, j'ai la chance vraiment d'avoir eu des joueurs qui sont partis et qui n'arrêtent pas d'appeler et qui veulent revenir, des joueurs étrangers. Et ça, quelque part, ça fait plaisir. Et ils sont arrivés, il y en a qui ont fait 1 année, d'autres 2 ans, et ils sont repartis avec... et vous parlez avec eux en lingala. Quand on était à la CAN, j'ai eu la grande surprise de voir Mondo, qui était avec nous en finale en 2014, envoyer un message à son ancien collègue Jérémy Bassilois. Pendant à peu près 5 minutes, il parle qu'en lingala. Donc c'est quand même extraordinaire. Ils appellent tous, les Dayo, les Félix, les Mutuzi, ils appellent tous. Ils ont passé un très bon séjour ici et c'est extraordinaire. Il y en a même un qui est parti là-bas, il a fait une académie au Zimbabwe et il entraîne en lingala, c'est Machapa. Donc notre pays est quand même un pays accueillant et de ce côté-là, il faut qu'on continue comme ça. Monsieur Dacon, merci beaucoup. Vous avez été